أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, semaine prochaine, je termine avec ce qu'on appelle le traité de Hudaybiyah. Et nous finissons à apprendre aussi concernant leçons, bénéfices qui nous tiraient depuis ce traité-là. Et nous disons quelque chose qui est bien important, c'est que ce traité-là, c'est une victoire pour les musulmans. Malgré que, quand nous guettons ce traité-là, nous ne pouvons pas trouver, comme on a dit, dans l'avantage, ben Mushrik Makkah, ben Quraysh Makkah. Maintenant, après ça, quand on a fini, retourne à Medina Munawwara. Donc, dans l'espace, quelques semaines, c'est le final Khaybar. Ça veut dire le final, c'est ce qu'on appelle conquête de Khaybar. Donc, avant de rentrer dans la conquête de Khaybar, nous faisons une révision concernant ben juif. Quand je suis comment je finis Medina, Enrica, comment je finis expulsé, et qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin l'ancienne attaque aux autres pour Khaybar. Donc, première affaire, c'est qu'il nous disait qu'Ibrahim alayhi salam, il y a des garçons qui prophètent, il y a Ismaïl alayhi salam, il y a Ishaq alayhi salam. Donc, Ishaq alayhi salam, ce garçon, c'est Yaqub alayhi salam. Un autre nom pour Yaqub alayhi salam, nous disait, c'est Israël. Israël veut dire, c'est même qui nous, en termes arabes, nous dit Abdullah, ça veut dire un serviteur Allah. En hébreu, serviteur Allah veut dire pareil, Israël. Maintenant, nous disons qu'il y a Yaqub alayhi salam, il y en a 12 garçons. Ça, 12 garçons-là, c'est même qui viennent 12 tribus de l'époque de Moussa alayhi salam. Et, descendant, ça 12 garçons-là, ça même nous rappelle Zod, ça même qui nous rappelle Zod, Bani Israël. Ça même qui nous rappelle Zod, Bani Israël. Ça même qui nous rappelle Zod, Bani Israël. Maintenant, après ça, donc, dans l'époque, Moussa alayhi salam, maintenant je finis aller, je tire à l'Égypte. Et Pharaon finit prendre eux comme ben esclave. Après ça, Pharaon finit libérer eux. Et quand, ça veut dire je finis gagner libération dans l'époque Moussa alayhi salam, quand Allah a fini noyer Pharaon. Donc, après ça, nous vous trouvons que Moussa alayhi salam finit prendre eux, finit amener eux, comme ça, Palestine. Et génération, l'autre prophète qui vient après Moussa alayhi salam, qui est son frère Haroun alayhi salam, après ça, c'est là, Yusha ibn Nun, c'est ce qu'on appelle Joshua. Donc maintenant, je finis conquérir Palestine. Après ça, ça veut dire, les en fin de traverser, nous prenons ce qu'on appelle Jewish Diaspora. Ça veut dire que, maintenant, je finis la persécution, Jérusalem finit être envahi plusieurs fois par plusieurs bandes, les rois. Par plusieurs bandes les rois, Jérusalem finit être envahi. Donc, là qui arrive, nous vous trouvons que, après ça, Bana qui n'arrive, Bana je il y a plusieurs diasporas, ce qu'ils appellent. Ça veut dire ce qu'ils appellent Jewish diaspora. Ça veut dire que, maintenant, je finis, expulser ben juif depuis Jérusalem. Que, à un moment donné, dans l'histoire, c'est que juif même est là, c'est qui, j'appelle ça temple, ça on appelle ça Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire que Sulayman alayhi salam fin bâtir, et aussi Sulayman alayhi salam c'est un grand palais, tout ça la fin crasé, la fin expulsé, juif. Donc nous avons généralement des grands diasporas avec un petit. Donc des grands là, c'est nous avons l'année 587 Hijri, nous avons les rois qui s'appellent Nebuchadnezzar, ça veut dire dans l'empire perse, un grand les rois qui tiennent un grand tyran qui tient dans l'empire perse, qui tient perse et qui banna, qui tient expulsé banna. Après, c'est l'année 587, avant Isa alayhi salam. Après ça, on est dans l'année 70.
après Jésus, c'est l'empereur qui s'appelle Titus, qui, il paraît, il finit la guerre contre Banna. Donc, après ça, c'est à partir de cette diaspora là, ça veut dire qu'on a fini par piller, il y en a qui finissent l'Iran, il y en a qui finissent l'Égypte, il y en a qui finissent la Syrie, et un bien petit groupe depuis ben juifs, d'autres qui se finissent faire, je finis à Medina. Je finis à Madinatul Munawwara. La même, nous connaissons, Astan vient de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 tribus dans Medina. Il y a Banu Qurayza, il y a Banu Nadir, avec Banu Qaynuqa. Maintenant, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient dans Medina, c'est les fin faire un traité de paix avec Bana qui, je tombe d'accord avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à propos de ça traité de paix là et je ne signe tout. Mais seulement, nous vous trouvons que tous les 3 tribus, je finis casse traité là. Donc, premier, nous prenons Banu Qaynuqa, qui je finis montrer cette hostilité à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après la guerre de Badr, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit expulser eux. Après ça, nous prenons Banu Nadir, qui je tiens attempt to murder. Ça, je finis essayer assassiner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à ce moment-là, qui est arrivé, Rasoul sallallahu pareil, après la guerre Uhud, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin expulser les autres. Et après ça, dernier, c'est Banu Qurayza. Quand je fin dans un moment difficile, quand dans la guerre Ahzab, quand ben juif, Quraysh Makkah, et aussi, sa tribu qui s'appelle Rotafana, j'ai tous fait coalition ensemble, ça veut dire 10 000 dimoun, pour venir la guerre contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce moment pénible que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec man sahaba était là, qui se fait faire trahison, je casse traité avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie ben sahaba pour confirmer, ben sahaba, je finis dire, nous n'avons rien à faire avec eux. Donc, ça veut dire là, nous vous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit par exécuter Banna. C'est-à-dire, Banna, Zom et Zom, les enfants finissent prendre comme captifs pour sa haute trahison qui se finit faire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à Ben Sahaba. Donc, à partir de là, nous vous trouvons que Madinatul Munawwara, il n'y a aucun juif qui habite là-bas. Il y en a quelques ben juifs qui se finissent convertis, qui se finissent accepter l'islam, c'est-à-dire se considérer comme musulmans. Et maintenant, nous vous trouvons qui dans le Coran en général, c'est-à-dire, dans le Coran en général, il y en a plus que 1000 ayats qui concernent les juifs. Il y en a dans le Coran, ça veut dire environ 1/6e Coran qui concerne les juifs. Mais tandis que quand nous regardons ben ayats concernant Sharia, c'est-à-dire concernant ben la loi pour nous, il y en a à peu près 500 ayats Coran. Donc, ça veut dire, il montre nous, qui caractère important, été, ben juif, ça veut dire pour, non pas notre mentalité, notre façon de vivre, notre behavior, tout ça, on a fini de mentionner dans le Coran. Et nous trouvons aujourd'hui comment je peux faire des autres dans Palestine. Donc, maintenant, je vais faire beaucoup de façades, je vais faire beaucoup des autres, je vais faire beaucoup de corruption de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis à l'époque. Et ça même la mentalité qui jetait là, c'est encore une même mentalité pareille. Et d'ailleurs, nous trouvons. Donc, mais c'est mal, ils vont nous comprendre aussi de l'autre côté qui, pas tout juif qui pareil comme il y a quelques qui finissent convertis à l'islam. Donc, il y a quelques, ce que j'appelle ben bon juif, et même il y a, c'est-à-dire, dans toute ben l'époque, il y a un petit groupe ben juif qui se convertit, quand je trouve la vérité, quand je connais la vérité, c'est qui je accepte l'islam, je convertis à l'islam. Donc, maintenant, je finis puis, nous retournons dans l'histoire encore, nous trouvons, ça veut dire, dans Masjid al-Aqsa, et sur alentour, je finis puis au moins plus que 70, ben prophètes, ben juifs. Et nous vous trouvons qui, même, imaginez pour un prophète, il donne malédiction sur le peuple. Il y a un truc qui est bien difficile, ça. Ça veut dire, comment on dit, il faudrait qu'il prophète là, il finit débordé, il n'est plus capable, sur patience, comme on dit, entre guillemets, il arrive en bout. Par exemple, Allah Ta'ala dit dans Surah 5, Surah Maïda, Allah Ta'ala dit, comme lu'ina alladhina kafaru min bani Israël, ala lisani Daouda wa Isa ibn Maryam. Allah Ta'ala dit, lu'ina alladhina kafaru, ban qui fin faire kouf dans bani Israël, je fin gagne malédiction, l'eau la langue, nous autres prophètes, et mentionne des prophètes, c'est Daoud alayhi salam et Isa alayhi salam. Et là, ils vont nous comprendre l'affaire. Isa alayhi salam,
Liti un prophète qui y en a beaucoup, on va dire, un caractère qui nous est douce avec lui. Mais tout même prophète, normalement, il y en a qui, chaque prophète, il a ce quoi, caractère propre à lui. Par exemple, Moussa Sami, il connaît concernant sur la fausse, ce courage. Donc, ça, il est bien connu pour ça. Mais Risa Sam, il est bien reconnu comme un prophète qui est bien calme, qui est bien doux. Mais un prophète comme ça, comment dire, il n'est plus capable de tenir à un moment donné quand il finit d'une malédiction. Donc, ça. Maintenant, quelle relation qu'il y a entre sa ben juif là avec Khaybar? Pour qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam les films, qu'on dit, parler par lance et l'attaque, l'eau ban. Donc, première affaire, c'est qui, quand ben juif, il y a un tribu qui, dans 3 tribus, il y en a un qui reçoit fin exécuté. Ça va être tout ce ben miché, ce qu'on appelle, Banu Quraïda. Donc, il y a des tribus, c'était dans Medina. Donc, ça des tribus là, tu dis, je finis gagne expulsion avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça des tribus qui finissent gagne expulsion avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, quand je finis aller, donc je finis, la plupart pour je finis Khaybar. C'est-à-dire Khaybar, c'est des amènes juifs. Khaybar, il y a environ 100 000, c'est-à-dire plus là-haut, avec Medina, là-haut Medina. Et Khaybar, c'est donc l'Arabie, dit, généralement, les montagnes et les déserts. Ça veut dire sur la terre, beaucoup de places sont infertiles. Ça veut dire pas produire, non. Mais, comme à Medina, comme à Khaybar, c'est une place qui, sur la terre, est bien fertile. Ça veut dire côté agricole, il est bien profitable en général pour ben du monde. Donc, dans Khaybar, ça veut dire la ville de Khaybar net, les types propriétaires, ben juifs, ben on finit installé là-bas. Et d'ailleurs, dans d'autres livres, fin mentionné qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour descendre dans l'Arabie et il pour descendre dans un endroit côté de la vierge Etam. Donc là, il y a un pas aussi qui finit à Khaybar, il y en a qui finit à Medina et aussi il y en a qui finit les autres endroits de l'Arabie côté il y a ben vierge Etam côté de fin vin là-bas qui pour faire pour atteindre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis qu'on Rasul sallallahu alayhi wa sallam a traduit alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ben qui nous finit d'un ben livre, je te connais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil comme moi je te connais, les enfants. Donc, qui fait à la trafic mentionne, je connais les enfants. Nos enfants, par exemple, quand ils sont petits, quand ils ont 1 an, 2 ans, quand ils viennent, ils ne pas pour rappeler, qu'ils tu peux faire, etc. Qui ben manière d'ici, qui ben qui tu peux faire. Mais souvent, les parents, ils rappellent, sur les enfants, ça. Donc, pareil comme ça même, à la trafic service à l'exemple, pareil comme ça, papa là, sa maman là, ils connaissent ses enfants. Ils connaissent ce qu'ils peuvent faire. Les enfants, même peut-être, ils ne connaissent pas ce qu'ils peuvent faire. Alors, dans ce l'exemple, on disait pareil comme ça même, ben juif, je te connais que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dernier prophète là. Mais c'est moi qui n'arrive arrivé, je suis raciste. Ça veut dire, je prends une race supérieure. Je dis à cause qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas venu pour lui ben juif. Il finit pour lui ben arabe. Ça veut dire, je ne suis pas fini capable, je ne dis pas, je ne suis pas fini capable. C'est trop ça, je finis pour ben arabe comme une race qui, inférieur. Excepté ce qu'Allah Ta'ala fait faire, Raham l'autre. Donc, là qui est arrivé, c'est qui, quand tu as la guerre Ahzab, nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire depuis qu'il commence à faire dawa, même depuis que la guerre fin commencer, jihad fin commencer dans l'islam, Rasul sallam pas fait une attaque, même juif Khaybar. Mais c'est ma asté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et à l'attaque de donc, qui fin pousse, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour aller pour l'attaque. Donc, première affaire, c'est qui, dans la guerre Ahzab, ben juif, Khaybar, je même responsable de la guerre Ahzab. Ça veut dire, je finance la guerre là. Ça plan pour la guerre Ahzab là, fin monter de Khaybar. Pour mi ben juif. Ça veut dire, c'est je qui fin monte sa plan là. Après ça, après, quand je finis mon plan là, qu'est-ce que je finis faire? Je finis Ruben allié. En premier, je prends Quraysh Makkah, et deuxième, je finis prendre Rotafan. Ça veut dire, et si je finance la guerre là, ça veut dire, quand vous guettez en termes de manpower, je pas fini avoir beaucoup de manpower. J'ai appris beaucoup que je finis faire, je finis finance la guerre là, je finis monte ça, plan là. Donc, dans le traité Hudaybiyah, nous finissons, ce qui nous trouve un balance of power. Ça veut dire que musulmans, fin arrive à une certaine la force quand ils commencent à gagner bargaining power ensemble avec Makkah. Ça veut dire maintenant je finis la guerre contre musulmans dans la guerre Badr, musulmans fin gagner, je finis la guerre contre musulmans dans la guerre Uhud, nous connaissons que fin arrivé, nous l'expliquons en détail. Après ça,
la guerre Ahzab, contre Quraysh Makkah, répété encore. Donc là, ça veut dire dans dernier, ce qui nous fait, ce qui nous appelle le traité Hudaybiyah, ce qui nous appelle ça, un musulman fini, je te reconnais le musulman comme un l'État, comme un la force, comme un military power, comme un state, et aussi, Quraysh, de l'autre côté, ce pouvoir, ce nobilité qui est là, tout ça va peut diminuer en plein déclin. Côté musulman, ça veut dire qu'il commence à gagner plus bargaining power. Maintenant, comment dire, l'Arabie fin censé, et ça veut dire tout ben juif au final, Khaybar. Après ça, maintenant nous guette l'histoire de Banu Nadir. Banu Nadir, c'est-à-dire je tire tuer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si excusez, mais c'est moi Rasul pas tuer, je pas fait ça non. Donc maintenant je pas mis ça même qui filmé ça un plan machiavélique pour tuer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour tuer ben sahaba dans la guerre Ahzab. Maintenant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si comment la guerre Ahzab finit, nous connaissons qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tu commences à arrêter ben tribu qui s'y allié avec Quraysh, avec Qatafan, et ensemble avec ben juif un point. Mais c'est moi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas finir attaque ben juif de suite. Qui fait, numéro 1, c'est que ben juif est un grand armée. Ça veut dire, dans Khaybar, j'étais un armée de 10 000 djimoun. Ça veut dire, nous ajoutons madame, nous ajoutons les enfants, ça veut dire minimum pour vous allez mettre 30, 40, 50 000 djimoun à monter. Ça veut dire un grand navire, fully populated, qui est fully opérationnel. Donc, ça veut dire, et ben là, comme je disais, ben juif, ben or qui se tient là, c'est qui arrange ben grand forteresse qui protège contre ben l'armée envahissée qui peut venir. Donc ben arabe, je parti dans ça skill, ça l'époque là. Après pour devant, je peux prendre. Mais à valeur actuelle que nous arrivons dans l'histoire, c'est qui je tiens ça ben grand fort là dans Khaybar. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il finit faire sa traité là finit agir comme là nous trouvons une autre victoire dans le traité. C'est un dernier chapitre concernant l'histoire de Abu Jandal, Abu Basir, radiallahu anhuma, avec Ben 70 sahaba qui étaient avec eux. Comment, quand on a fini d'expliquer, quand on a fini de sauver depuis dans Makkah, je pas fini capable à Madina, comment ça finit venir une faveur envers ben musulmans et il finit venir au détriment de Quraysh. Là, déjà, nous avons une autre victoire encore dans l'autre langue concernant ben juif. Vu qui ben musulman, je tiens un traité avec Quraysh, ça veut dire là qu'arrivé, je finis dans le traité là, je finis dire que la guerre pour suspendue pendant une période de 10 années. À 10 années, pas pendant la guerre entre Quraysh avec ben musulman. Ça veut dire là, pour le valeur actuel, Quraysh n'a aucune alliance avec ben juif. Et si Rasul sallallahu alayhi wa sallam attaque ben juif de suite, après la guerre Ahzab, Quraysh vous besoin aller à défendre. Parce que je suis déjà là, vu que Quraysh finit rentre en alliance avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui pas pendant la guerre, ça veut dire qu'il n'y a pas passer au problème, ça c'est qui Rasul, c'est qui est arrivé entre musulmans avec ben juif. Donc, ça on appelle ça une couverture pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une couverture orière, comment nous dire. Quand nous, donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand génie militaire. Quand nous regardons, tout ben génie militaire qui vient après dans l'histoire l'islam musulman, nous regardons par exemple Salahuddin al-Ayyubi, nous regardons par exemple Muhammad al-Fatih, nous faisons faire l'histoire dans Ramadan, nous tous les deux, aussi ben les autres ben grands généraux militaires, c'est qui avant de tu peux lancer ben l'attaque, qu'est-ce que tu peux faire, c'est qui avec ben kuffar, avec ben mouchik, tu peux faire ben traité de paix. Ça veut dire qu'arriver, ça veut dire que du moment qu'ils ont fait traité de paix avec sa banna, ça veut dire qu'ils ont fait une couverture hier. Maintenant, je pas, en général, je pas, d'après le protocole que je tiens à l'époque là, c'est qu'il, maintenant, je vais pouvoir faire l'alliance avec ça, l'ennemi en question là, qui, ben, musulman, en guerre avec eux et qui je peux attaquer. Tout ça là, je finis à prendre depuis la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là, ben là, ça veut dire, Quraysh pas fin, comme on a mentionné, je pas fin capable d'interférer. Et nous finissons que, ben, je suis un instigateur, je suis un planeur. Tout le temps, je peux faire conspiration contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et surtout, ça détribue la Banu Nadir avec Banu Qaynuqa. Je peux planer pour retourner, pour attaquer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour assassiner Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour assassiner Ben Sahaba, pour prendre, je ben madame, je ben enfants comme captifs et aussi pour je retourne à
Medina. C'est-à-dire, pour eux, je te ça. Qui je tire. Maintenant, vu que je fais une fête contre haute trahison envers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là, qui arrivé, vu sa situation-là, ça veut dire, pour le moment, je ne suis pas capable de retourner. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après ça, qui est arrivé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut préparer la guerre. L'état il peut préparer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il informe ben sahaba astir, qui il a l'intention pour Khaybar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met une condition astir. Qui sa condition à ça? C'est qu'il existe des musulmans qui participent dans traité Hudaybiyah qui tient avec lui par Makkah, c'est eux qui sont capables d'aller. Il faut mettre sa condition là. Et là, les bons n'ont pas des affaires. Je me suis dit qu'avant de sortir pour Hudaybiyah, il faut faire maintenant l'attention qu'il parle. Au moins, donc maintenant, qu'est-ce que tu peux faire, jeune? C'est que je peux dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sha'aratna amwaluna wa ahluna, fastaghfir lana. Je comprends, nous sommes préoccupés avec nous l'argent, avec nous madame, demandons Allah Ta'ala pardon pour nous. Donc, ça, c'était, nous disons, mentalité de ban, munafik. Donc, bana je qui fait, je parti à la guerre Uhud, numéro 1, c'est pas Uhud, sorry. Bana je parti à Hudaybiyah, c'est-à-dire, je parti à enregistrer pour faire Umrah Makkah avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que, numéro 1, je pensais que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait perdre la guerre là-bas. Si pour la guerre. Et il y a une chose en péril. Et qui, je ne dis pas pour gagner non rien. C'est-à-dire, nous faisons en termes butin de guerre, en termes casse, en termes d'argent matériel. C'est-à-dire, à cause de ça, je vais finir enregistrer. C'est-à-dire, ben, mon Afrique, j'ai l'intention, quand je t'ai enregistré dans la guerre, c'est qu'il était, c'est juste pour gagner, je but, c'est juste matérialiste. Après ça, je ne pas, il pas fait côté iman, côté la foi, pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà. Donc, maintenant, les temps, je t'en dire, qui, pour la guerre Khaybar, je te connais qui, ben juif, un jeu de capon. Deuxième, c'est qui, Allah Ta'ala fait une promesse ben musulman victoire. Troisième, c'est qui, ben un jeu bien riche, en termes d'agriculture, jeu de ben faux, etc., même qui jeu ben hormier des guerres, tout ben affaires qui jeu de ENA. C'est-à-dire, je suis un autre niveau à beuve, ban, arabe. Ça, à l'époque là. Donc, là, ben un jeu qui jeu de envie, c'est-à-dire, je de l'esprit, il est à loin, c'est, je n'ai envie de gagner, qui était, ça va, butin de guerre, là. Je viens de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je comprends, Rasul Allah, ben, nous sincère, nous sommes bien la guerre, nous, l'intention, c'est faire djihad à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche. Après ça, je finis plusieurs fois, je finis de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça, je l'intention à cause d'Allah. Condition, si je vis normalement, je vais pas gagner aucun butin de guerre. C'est-à-dire, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de tester, c'est pas sincère, vraiment. Et deuxième, c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fin expose banna parce que qui fait banna personne va fin enregistrer banna l'état on va dire fin l'état Rasul sallallahu fin impose sa condition finalement je connais je vais pas gagner ça veut dire que si vraiment tu peux venir naguer à cause Allah à cause iman ça veut dire que je continue persévérer je montre de sincérité je peux venir de l'avant mais vu que je pas pour gagner ça veut dire que je finis faire c'est je backpedal c'est je finis retourner. Ça veut dire, je pas ouler shahada à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après ça, les temps où on fini faire annonce dans Medina, nous pouvons qui chef de Ben Munafik. Chef Ben Munafik, c'est Abdullah ibn Ubay. Il fin envoie une lettre, c'est-à-dire Ben Juif, qui il fin fini informe qui est la voilà Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fin donner maximum d'état qui lui connaît. Rasul sallallahu alayhi wa sallam sorti avec 1400 sahaba pour venir attaquer. Maintenant là ben juif je faire un military council. Donc premier on le fin dire j'étais déjà in 10 000 dimoun, je home j'ai déjà dans une forteresse qui est bien fortifiée, militairement aussi j'ai bien équipé. C'était la benne d'épée, benne hormier de guerre, cheval, etc. J'ai bien préparé. Donc, les temps je peux faire, je choura, qui stratégie nous pouvons adopter, nous pouvons aller voir l'attaque banane, nous pouvons banane. Donc, c'est un point ben chef ben juif qui s'appelle Sana Mebne Mishkan. Donc, l'idée, nous renfermons nous ben madame, et nous ben enfants de belle faux, nous allons dans l'attaque banane. Ça veut dire, avant banane vini
attaque nous dans Khaybar, nous sortis dans l'attaque maintenant dans Madinatul Munawwara. Donc, ben, qui dans tribu Banu Nadir, je ne oppose ça parce qu'il fait qu'on finit de mentionner, c'est, je suis trop capable, je peine sa courage pour aller à l'attaque ben musulman. C'est-à-dire, une fois nous finissons l'attaque Zot, c'est-à-dire quand il y a la guerre Ahzab, qui ensemble avec Zot, il y a 10 000 djimoun, nous pas finir ici. Donc, pour Zot, n'est pas une bonne option. Donc, finalement, qui je finis décider, c'est, je finis décider pour la guerre défensive. La guerre défensive, ça veut dire que je te reste la même dans Khaybar, je fortifie, je ben faux, peut-être je peux faire mettre ben embuscade pour ben musulman, enfin qui je suis capable gagner la guerre là. Donc ça veut dire musulman en même temps je finis ça aussi et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il finit ça aussi, il finit commence dans son habitude c'est lance ben scout, ça veut dire pour guetter c'est pas un ennemi il a ben embusque qui pour attaquer. Donc maintenant il finit ça aussi avec 1400 sahaba radiyallahu anhum. Et là-dedans, il y a 200 chevaliers, ça veut dire 200 sahaba qui se tiennent dans un cheval. Et aussi, ben, comme on a mentionné, l'armée, 10 000 soldats. Donc, les musulmans, là, nous trouvons en termes de caractère, ce qu'on appelle fighting spirit, bien différent entre les musulmans et les juifs. Donc, les musulmans, je suis encouragé, je suis brave, je suis déterminé, ça veut dire, je connais, je suis buqueté. Ben, juif, tandis que je suis père, je suis capon, de la façon, chacun peut guetter de la façon comment il est capable, sauf cela. Maintenant, ben, juif, dans notre conseil militaire, encore, je fais une demande pour faire une alliance, encore. Maintenant, qui sont guettés pour faire l'alliance? Numéro 1, première option, c'est la Quraysh Makkah. Quraysh Makkah, je connais seulement l'alliance avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui, la guerre s'espane entre tous les deux, pendant 10 années, c'est-à-dire, il n'y a pas une option pour Bana. Bana, que je fais faire là, c'est une tribu, pas une tribu qui fait alliance aux autres dans la guerre Ahzab, c'est une tribu qui s'appelle Banu Murra. Une tribu qui s'appelle Banu Murra. Donc, chef, sa tribu-là, qui vient faire, il dit, moi pas pour la guerre contre Muhammad. Tant qu'il dit, inni ra'aytu amra Muhammadin qad zahara. Il dit, comme ça, asté, vous fin trouve, les affaires concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commence à venir visible, il fin apparent. Ça veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, commence à venir la force dominante. Dans l'Arabie, la force militaire, il commence à apparaître. Ça veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la toute bonne expédition qui paye là, la guerre, c'est qui, ben, le musulman peut faire victoire par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, qui est arrivé, ben là, je trouvais que, ben, non, il n'y a pas une option, je fais une tourne, une autre option, c'est que j'étais là, c'est à guet tribu, Ghatafan. Donc, chef tribu juif, qui s'appelle Kinana ibn Abi Huqayq. Kinana ibn Abi Huqayq, les fins approche leader Ghatafan, qui s'appelle Uyayna ibn Hisn. Donc, Uyayna ibn Hisn, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui appelé Al-Ahmaq al-Muta'. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui appelé Al-Ahmaq al-Muta', qui veut dire Al-Ahmaq al-Muta', ça veut dire c'est un djimoun qui est stupide. En termes de c'est un imbécile. Mais c'est un Muta', ça veut dire qu'il est leader. Muta', c'est tout obéir, ça veut dire, les autres ici, même un petit peu entier des mondes, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle ben Ahmaq al-Muta'. Il y en a beaucoup, ben djimoun, comment dire, nous connaissons un petit peu dans les médias. Correct? Nous avons un leader d'un pays qui, je n'ai pas l'intelligence même, je n'ai pas l'intellect même, je n'ai pas qu'on prend des décisions pour cette population. Et tout étant, la plupart des décisions que je prends, c'est, comment dire, pour mettre la population en difficulté, mettre la population dans la clé. Donc, là, quand il finit la guerre, ben, on peut négocier à ce là. C'est-à-dire, ben, juif avec Ghatafan peut négocier pour faire une alliance. Deuxième, pour la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Uyayna, chef tribu Ghatafan, il y a des gens qui comptent l'argent. Ils comptent l'argent beaucoup. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il propose, ça veut dire, ben, juif, c'est qui? Je donne Ghatafan la moitié, c'est-à-dire dans un an, quand je vous fais récolte, après un an, la moitié récolte là pour tribu Ghatafan. Ça veut dire, ça fait une conclusion là, je finis comme d'accord. Maintenant, chef Ghatafan, qu'est-ce qu'il vient faire? Il finit à get chef Banu Murra encore une côte astér. Il finit dire comme ça, qui fait, tu pas fin faire, il finit à essayer de convaincre. Il dit comment qui fait de faire l'alliance avec nous, ça veut dire nous la guerre contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Ben Sahaba. Donc tant qu'il dit comme ça, inna lil yahudi dibhain.
chef Banu Murra, il dit Mofintan Sif Ben Juif, dire comme ça, Ben Juif, je peux être égorgé des fois. Ben Juif, je peux être égorgé, c'est-à-dire que je peux battre des fois, Dhibhun fil Madina, premier, je peux battre dans Madina, et ça finit arrivé, et deuxième fois, c'est dans Khaybar. C'est-à-dire ça finit sorti depuis la bouche, ben Juif même. Donc, là, il a dit comme ça, mais qui fait, c'est moi, je peux continuer la guerre, c'est pour the pride, ce qu'on appelle l'arrogance. C'est-à-dire, je besoin montrer une population qui se peut continuer la guerre pour Bana, malgré que je connais, qui est sa mentalité d'un coup. Je connais qui, je peux gagner battre, mais c'est moi qui est arrivé, ça, l'arrogance qui est là, qui veut dire qu'il y a un chef, qui est un leader, ça veut dire qu'il besoin rester un chef, il besoin rester un leader, il besoin montrer sur la population qui, on va dire, il peut défendre. Et là, qui est arrivé, là, ça veut dire, sa chef tribu de Banu Murra, lui, ici, jusqu'à dernier, il a essayé de convaincre lui pour donner, essayer de briber lui pour donner des affaires. Et voilà, comme ça, nous finissons la guerre, des fois de la guerre Ahzab, nous finissons la guerre contre Mohammed, nous allons pour la guerre en cours. Donc, maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut sortir avec l'armée. Donc, nous disons, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, militaire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la plupart nous trouvons des cassettes sur l'armée net. Pendant les jours, à ce moment pendant la nuit, c'est-à-dire longtemps parti dans l'éclairage, on est là dans le chemin, éliminer, etc. Et surtout le désert, plus noir encore. Donc, pendant la nuit, la net, avec ce l'armée, je peux ramasser distance pour arriver à une autre place. Donc, les temps, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc, on est dans Medina dans le sud. Après ça, on est dans Khaybar, qui trouve les nord Medina. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire après Khaybar, quand nous continuons à monter dans les noms, nous gagnons la Syrie, Sham. Donc, dans la Syrie, c'est la même juif. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même juif là-haut, dans Khaybar. Et aussi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, tu as envie, Madina, en bas. Il y a Khaybar dans les noms. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit aussi depuis dans Madina. Quand il rentre dans Khaybar, ce n'est pas rentrer depuis le sud de Khaybar. Il fait les tours, il rentre depuis dans les noms. Donc, qui fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam cette stratégie-là? Donc, premier, nous dit dans la Syrie, c'est là, ben juif. Ça veut dire pareil comment Banu Nadir, Banu Quraïda. Zot qui se fin Banu Nadir, Banu Quraïda, ça dit tribu là, quand je finis aller, je finis à Khaybar. Je émigre là-bas, quand je finis à Khaybar, je finis un autre grand la fosse, plus grand la fosse encore, après je reviens attaquer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fini en vie qui, depuis Khaybar, maintenant, c'est un coup là, je commence à connecter encore, je développe réseau avec la Syrie, ben, juif qui est dans la Syrie, ça veut dire que je peux reconnecter ensemble avec Bana, après là, pour revenir attaquer ben, musulman. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme on dit ça, Deuxième, c'est qui, quand il peut attaquer la guerre pour la Khaybar encore, c'est qui, ça veut dire, Bana va pas capable de venir, ni pour donner supply, ni pour donner renfort, comme maintenant, si je peux sauver, je vais pas arriver à la Syrie, sinon je peux bien faire les tours. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, monsieur après, il trouve prêt avec son armée, et il y a 1000 soldats depuis Ghatafan qui commencent à accoster. Prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ghatafan, c'est l'alliance qu'il fait avec Ben Juif là, c'est les bout de 5000 soldats pour la guerre avec eux. C'est moi qu'on finit dire après ça, là, après un an, comme maintenant je vous fais récolte, je vous donne maintenant la moitié dans une récolte qui je finis faire. Donc, ça 5000, c'est moi qui va pas envoyer un seul coup. Il a envoyé un premier badge 1000, après il prend 4000 qui vont venir depuis pas d'hier. Ça veut dire, Rasul sallam, c'est l'homme est bougé, il peut aller vers Khaybar. Ça, 1000 du monde a fini devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il y a 4000 pas d'hier. Donc, ça veut dire, Ruyana ibn Hisn, ça veut dire chef tribu Ghatafan, ni qu'il vient décider, les stratégies qu'il vient faire, ça veut dire, on n'a pas attaqué depuis pas là-haut. Pas les deux, c'est-à-dire que nous avons 10 000 juifs là, nous avons 100 000 soldats là, qui avaient pu faire 11 000, après ça, nous avons 4 000 soldats, depuis dans le sud, c'est-à-dire tous les deux, je peux venir, je peux attaquer les musulmans, je peux au milieu. Donc, là, qui est arrivé à ce temps, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, il fait envoyer un message à Ruyayna. Donc, le fils comprend qu'il fait de rendre dans une petite chose
qui pas concerne toi, qui fait te rendre une quelque chose qui pas concerne toi du tout. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, astir, qui finit dire, ou il y a une ligne qui finit reply back avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, le point mais ben messenger qui peut aller là, qui peut faire va et vient. Nous avons les autres négociations qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire. Donc, il y a une ligne qui finit dire, il a envoyé un message à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, nous avons une alliance, c'est-à-dire Ratfan, avec ben juif. Après, il donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on va dire concernant détail de l'alliance qui est là. Après ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, les meilleurs qui t'ont retourné, Allah ta'ala fait promet nous la victoire. Par exemple, on a fait une bataille dans Ahzab, je pourrais pas dire encore. Donc, Rasul sallam peut conseiller, allez, comme ça, il va pas gagner aucune confrontation avec Rasul sallam, pas devant, parce qu'il peut y avoir des répercussions après. Donc, il a envoyé un message avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, est-ce qu'il te pense qu'il te peut capable de conquérir Khaybar? Il menace Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comme ça, nous pour tuer toi, et te ban compagnon. Et nous pouvons prendre des restes qui prennent récit, qui cherchent le champ de bataille comme prisonniers. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un message encore à Rouyana, il dit comme ça, allez, comme vous faites victoire, Allah ta'ala fin promet nous victoire, c'est-à-dire les musulmans, et bien les musulmans, psychologiquement, c'est bien faux, parce que Allah ta'ala fin promet, c'est-à-dire, iman, tawakkul, si le parole Allah subhanahu wa ta'ala, je connais avec conviction qui je peux gagner. Je connais avec conviction qu'Allah ta'ala, quand il dit Allah ta'ala, je comprends, il faut faire victoire, je connais avec sa conviction là, qui vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, fait pour faire victoire. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, étant dit comme ça, me donne-toi la moitié récolte Khaybar. C'est-à-dire quand nous pouvons faire victoire, quand nous pouvons conquérir Khaybar, me donne-toi la moitié récolte. Donc là, il commence à gagner conviction, parce qu'il fait, je peux pas iman, je ne peux pas comprendre, comment fonctionner, il réenvoie Rasul sallallahu alayhi wa sallam, message, il dit comme ça, comment tu es capable de moi, récolte, après un an, qui est une place qui te peut conquérir. Donc là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin casse avec lui. Après ça, pas de moi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin envoyé un autre sahaba qui appelle Sa'd ibn Ubada, qui finirait ses négocier même affaires avec lui, il dit comme ça, retourner, nous vous donne toi, tel qu'on s'était la moitié récolte Khaybar l'année prochaine. Je ne suis pas d'accord. Finalement, il finirait Sa'd ibn Ubada, il finirait retourner avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il finirait avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui pas fini et n'a aucune négociation pas fini, aboutie. Donc là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut move forward, ça veut dire là, actuellement, il y a musulmans, 1400 du monde, contre 10 000 les plus bons juifs, 5 000 les plus ratfans, ça veut dire qu'il y a 1400 contre 15 000 du monde. 1400 contre 15 000 du monde. Donc là, qui est arrivé là, maintenant, c'est 4 000 du monde qui pas derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on la voir, il dit comme ça, au ben ratfan, retourne la case, Maintenant, puis attendre toute madame, je ben enfants, puis attendre tout village, l'homme fin sorti, n'a pas personne pour défendre. Donc maintenant que je finis faire, je finis prendre mes affaires, je finis retourner. Et en même temps, je finis envoyer Rouyana Ibn Bish un message qui c'est qui finit arriver, qui nous ben madame, nous ben enfants en sécurité, bien à l'armée. Quand nous devons défendre, nous peut aller pour défendre. Et là, quelqu'un peut attaquer nous. Et quand Rouyana lit à ce il finit ça, mais ça va, les films pensent qu'il est vrai, les films pensent à 1000 du monde qui est avec lui là, qui les films faire les ici, les films retournent à Ratafan. Ça veut dire là qu'il est arrivé à ce terrain, Allah Ta'ala finit faire une façon, qui maintenant, nous avons 10 à 1400 musulmans là, contre 10 000 ben juifs, ça veut dire, il y a 10 musulmans versus ben juifs, c'est-à-dire, maintenant, désormais, là, je n'ai plus, et là, ben allié avec eux, et là, nous prenons ça, confrontation là, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan.